Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, la crise sécuritaire est toujours présente. Selon l'ONU, au total, 192 attaques ont été recensées au Mali depuis janvier 2018. L'organisation prône une mise en application de l'accord de paix. Du rire, de l'humour et de l'autodérision, autant d'éléments présents dans la deuxième saison de la série Monsieur le Président, une série béninoise qui décrypte la situation sociopolitique du pays. Une tournée mondiale est prévue en 2019. Et puis au Cameroun, les clubs boycottent la reprise du championnat. L'appel de boycott a été lancé par le syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Il a été suivi par 11 clubs de l'élite sur 16. Mais tout d'abord, remaniement gouvernemental au Gabon. Le gouvernement gabonais, mis en place le 12 janvier dernier, a été réaménagé sur décret présidentiel. Les changements ont été effectués ce mercredi 30 janvier, soit 2 semaines après la prestation de serment de l'ancien gouvernement. Ils ont été opérés pour le ministère de la Défense, de l'Agriculture et de l'Énergie notamment. Ce réaménagement aurait pour but de renforcer la cohérence des portefeuilles ministériels. 192 attaques ont été recensées au Mali par l'ONU depuis le mois de janvier 2018. Face à ce constat, l'Organisation mondiale plaide pour une mise en œuvre rapide de l'accord de paix. De son côté, le comité de suivi de l'accord appelle à la patience. Ange Bijounomeniu. Depuis sa signature, le 15 mai 2015, l'accord de paix censé ramener le calme au Mali peine à se concrétiser. Sur le terrain, les attaques meurtrières se multiplient. Une situation qui interpelle et qui inquiète de plus en plus les autorités du pays, mais aussi la communauté internationale. La lenteur s'explique surtout par le manque de sincérité des acteurs qui sont en face. Et par acteurs, j'entends la communauté internationale et les mouvements signataires. Quand les mouvements s'engagent à désarmer, après il dit pour désarmer, il faut que l'État avance sur la régionalisation. Des points qui ne sont pas compris dans l'accord et tous les jours, il y a de nouveaux préalables qu'ils mettent sur la table. Selon l'ONU, au total, 192 attaques ont été recensées au Mali depuis janvier 2018. Pour le comité de suivi de l'accord de paix, certaines contraintes sur le terrain seraient à l'origine de l'absence de résultats dans la mise en œuvre de l'engagement de chacun des protagonistes. Il faut une réappropriation par les acteurs nationaux. Je parle surtout des autorités politiques. Vous avez sur le terrain des autorités coutumières de gestion traditionnelle des conflits. Parmi les résultats pris par les autorités maliennes figure le lancement d'un processus accéléré de désarmement, de démobilisation, de réintégration et d'intégration. Mais pour ce qui est de la mise en place des autorités intérimaires, aucun progrès pour l'instant n'a toujours été réalisé selon l'ONU. Statu quo pour la République centrafricaine. Les pourparlers entre gouvernement et groupes armés centrafricains sont au point mort. Les discussions de Khartoum n'avancent plus. Elles bloquent sur 2 exigences des groupes armés, à savoir l'exigence d'une amnistie générale et celle d'un gouvernement de sortie de crise. De son côté, le gouvernement centrafricain exclut la possibilité d'accorder une amnistie. Les négociations ont repris ce mercredi 30 janvier avec l'espoir de lever les points de blocage. Augmentation de la dette au Cameroun. Elle est passée de plus de 3 000 milliards de francs CFA à plus de 7 000 milliards en 2018. Mais les institutions financières internationales restent optimistes. Le gouvernement camerounais s'est engagé à limiter certains de ses emprunts. Corinne Kamseux. De 3 726 milliards de francs CFA en 2014, la dette publique de l'État du Cameroun est passée à 7 131 milliards de francs CFA en 2018, selon le ministère des Finances. Une inflation annuelle moyenne de près de 1 000 milliards de francs CFA qui a débouché sur une accumulation de la créance publique estimée en 2018 à 33% du produit intérieur brut. Des prêts contractés pour davantage soutenir les projets structurants selon la politique définie par le chef de l'État. Il s'est mis dans la logique d'accélérer la croissance, il s'est mis dans la logique d'accroître son stock d'infrastructures et il n'avait pas la ressource dans l'immédiat et forcément par rapport à cette ambition-là, il a été appelé à emprunter de la ressource immédiatement disponible. En dépit de cette inflation, le Fonds monétaire international, après plusieurs revues au cours de l'année 2018, a estimé que la dette publique du Cameroun reste viable. Certains experts pensent que si le niveau d'endettement reste soutenable, il faudra cependant que la qualité de cette dette s'améliore. Le
vrai souci, ce n'est vraiment pas l'endettement, c'est le fait que la dette n'ait pas peut-être été utilisée dans le but de renforcer le marché. Parce que si on s'est endetté pour construire des infrastructures qui permettent de nous rendre compétitifs sur le marché international, par exemple en transformant mieux nos matières premières, en vendant des produits de deuxième valeur ajoutée, ce n'aurait pas été un problème. Le gouvernement camerounais s'est engagé à limiter les emprunts concessionnels et les emprunts extérieurs non performants. À côté de cela, de nombreuses mesures qui visent l'efficacité budgétaire sont en train d'être implémentées au niveau du ministère des Finances. Un président incompris par son peuple tente de relever seul son pays. C'est l'histoire d'une série béninoise, Monsieur le Président. Elle tourne en dérision la situation sociopolitique du pays. La deuxième saison, intitulée Abonnions dans le labyrinthe du réel, est diffusée depuis ce mois de janvier 2019. Reportage de notre correspondant, Lestimou. La saison 2 de la série Monsieur le Président révèle de nombreux jeunes comédiens béninois. Il s'agit d'un long-métrage qui parodie l'actualité, les actions opérées par les acteurs politiques, notamment les chefs d'État béninois. La deuxième saison de la série est intitulée Agbono, dans le labyrinthe du réel, et fait un point d'orgue sur la gouvernance du régime actuel. Agbono est arrivé au pouvoir pour restaurer un état de droit, mais malheureusement, dans ses actions, dans ses projets, il est demeuré incompris par la population. Et donc, à des moments donnés, il y a eu le peuple qui a réagi pour montrer qu'il est toujours là. Agbono dans le labyrinthe du réel est une série de 90 minutes subdivisée en 3 épisodes. Une cinquantaine d'artistes, dont 20 comédiens et 30 techniciens, s'est affirmé à travers cette œuvre cinématographique. Le comédien et cinéaste Kokou Yamandje a interprété le personnage de l'actuel président Patrice Talon. Je souhaite que ce film soit vu par le maximum de Béninois et de Biglouchimenois aussi. L'accès de la population aux salles de cinéma est encore faible au Bénin. Cependant, le comité de production et de réalisation du film entend investir les espaces cinématographiques disponibles pour promouvoir la série. Il est prévu une tournée nationale de vulgarisation du film au cours de l'année 2019. Du sport à présent avec le boycott de l'ouverture du championnat de football professionnel au Cameroun. La première journée du championnat camerounais n'a pas eu lieu en raison de l'appel au boycott lancé par le syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Les explications de Viviane Baoken. Aucun match programmé pour le démarrage du championnat de football d'élite prévu le 26 janvier 2019 n'a pu se tenir. Pour cause, les clubs ont répondu favorablement à l'appel de boycott lancé par le syndicat des clubs d'élite de football du Cameroun. Un boycott qui ne sera pas sans conséquences pour les équipes. Certains matchs n'ont pas connu de protagonistes et dans d'autres, il y en avait un et l'autre était absent. Nous jugeons sur pièce. Nous recueillons les documents de match et comme dans toutes les rencontres que nous organisons, nous les soumettons à la commission compétente, la commission d'homologation et de discipline. À l'origine du conflit, les clubs d'élite revendiquent la tenue de l'Assemblée générale de la Ligue avant l'ouverture du championnat. Pour les experts, ces exigences des clubs ne respectent pas les textes de la Ligue. Lorsqu'on parcourt quand même les textes de la Ligue de football professionnel du Cameroun, notamment l'article 26 alinéa 3, on ne peut pas leur donner raison, aussi bien dans le fond que dans la forme. On parle d'une Assemblée générale qui doit se tenir de préférence un mois précédent le début de la saison ou au plus tard le 15 avril. L'Assemblée générale tant attendue et tant réclamée aura lieu le 28 février. Face à cette crise, les acteurs du football camerounais restent unanimes sur le constat selon lequel la solution à ces tiraillements réside dans un dialogue franc entre la Ligue professionnelle de football et le syndicat des clubs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.